J'ai manifesté que cette vidéo arrive à toi si et seulement si elle t'est destinée et surtout au meilleur moment pour toi. Je te remercie si tu es présent sur ce compte, que tu participes d'une manière ou d'une autre. Merci vraiment de ta présence. Je suis très heureuse de pouvoir connecter avec vous. C'est hyper enrichissant à la fois pour moi et pour vous, je le sens. Donc c'est génial. Je vais aller chercher les messages que tu as besoin d'entendre maintenant avec l'oracle, le langage secret de la lumière. Le centre de votre attention. Cette carte, elle m'invite à t'appeler à prendre un petit moment, à te poser, tu vois? Je sais que sur TikTok, des fois, ça va vite, on scrolle, on regarde un bout et puis on regarde partout. Là, en fait, on t'invite à ralentir, à t'arrêter et à te demander, dans ton fort intérieur, sur quoi tu poses ton focus en ce moment. Est-ce que le centre de ton attention, il est vraiment sur ce que tu as envie de voir se déployer? Ou au contraire, il est sur, peut-être ce que tu ne veux plus dans la vie et qui aujourd'hui est très présent et ça vient un peu hanter tes pensées, tu vois? C'est un rappel en fait que la manifestation et tu vois le rayonnement, l'intensité de cette carte, elle vient te rappeler que en fait tu manifestes à partir de tes pensées, de tes émotions, de tes fréquences et que donc si tu es focus sur un problème en ce moment, c'est ça que tu fais grandir. Donc c'est pas pour te culpabiliser du tout, c'est juste pour te dire: «Attention, regarde sur quoi tu mets ton attention parce que c'est ça que tu nourris». Est-ce que du coup ton attention est sur ce que tu as envie de voir se déployer? Si c'est le cas, tant mieux, c'est une confirmation que tu es en train d'amplifier tout ce que tu as envie et que ton message est entendu. Si c'est pas le cas, c'est vraiment un rappel à retrouver ton calme, te recentrer à l'intérieur et envoyer ton attention et ton énergie dans la direction de ce que tu veux créer et nourrir. Je sais que, ça va vite en fait de se laisser embarquer par le quotidien, par les problématiques et de sortir de son centre. Tu avais peut-être juste besoin d'entendre ça. Reviens au centre et rappelle-toi que c'est toi qui crées à partir de tes pensées, tes émotions et de ta fréquence, de ce que tu vibres en fait. Le souvenir. Elle est très belle cette carte, je l'adore. J'ai plusieurs messages qui viennent et donc c'est collectif, donc ça va dépendre des personnes. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne de votre côté. Peut-être que vous avez aussi un autre message qui vient. C'est intéressant de partager les points de vue. Mais en fait, tu vois, des fois, notre attention, elle est portée sur les souvenirs. Quand on va porter son attention sur des souvenirs, eh bien, en fonction du regard qu'on va porter sur ces souvenirs, on va pas créer le même futur. Ce que tu crées pour demain, tu le crées à partir de tes fréquences de l'instant présent. Si dans le passé, il y a des choses, des souvenirs qui sont encore lourds, peut-être traumatiques, et c'est OK, on a tous vécu des choses qui nous ont marqués, ça va être important de venir apaiser tout ça pour pouvoir avoir un regard lumineux sur ton passé. Ton passé, même s'il a été difficile, tu peux y trouver des enseignements, une richesse. Et donc, une fois que tu portes ce regard lumineux sur ton passé, ta fréquence ne va plus être impactée par ce passé qui a pu être lourd, mais plutôt ça va t'impacter avec des ressources pour pouvoir créer un avenir meilleur. Ce que tu as pu considérer comme des erreurs, tu avais des choses à apprendre de ces expériences-là et probablement que tu les as apprises. Sertant de ressources. Aujourd'hui, si quand tu penses au passé, il y a des choses qui sont lourdes, je t'invite à venir transformer ton regard sur les choses. Fais-toi accompagner si tu en ressens le besoin. C'est pas toujours facile d'aller transformer des souvenirs du passé en une ressource. Des fois, on est trop marqué par l'expérience pour pouvoir le faire tout seul. La sensibilité. Probablement que si tu m'écoutes, tu es quelqu'un de particulièrement sensible et je le répète souvent, mais moi, ma sensibilité, j'ai eu du mal à l'apprivoiser parce que souvent, j'ai vu ça comme une faiblesse et quelque chose qui faisait que, parfois, j'étais dépassée, débordée par mes émotions ou même celles des autres, en fait. Là, on te rappelle, avec cette rose au centre, que la sensibilité, c'est un cadeau et que c'est important que tu écoutes ce que tu ressens beaucoup plus que ce que tu vois ou beaucoup plus que ce que ton mental te raconte quand il est dans un mood pas très cool. Viens vraiment à l'intérieur et ressens ce qui est juste pour toi. Ressens ce qui n'est pas juste pour toi aussi et dans ce cas-là, ajuste ton comportement en fonction de ce qui est juste ou pas. Arrête d'accepter des choses qui ne te conviennent pas, en fait. T'as le choix, personne n'a rien à t'imposer. Tu es la meilleure personne pour savoir ce qui est juste pour toi. C'est important d'être au clair avec ce qui relève de ton ego et de tes blessures et d'en prendre la responsabilité. Mais ensuite, quand on a pris la responsabilité, c'est aussi ta responsabilité, de choisir
ton environnement, les personnes qui y entrent, les comportements que toi tu vas avoir et simplement de poser ton cadre et tes limites. Et peut-être que des personnes sortiront de cet espace parce qu'elles seront plus là pour les bonnes raisons, ou qu'elles n'ont jamais été là pour les bonnes raisons. Mais surtout, ça va te permettre, d'attirer des relations et un environnement qui va soutenir ton énergie et non plus la pomper. J'ai cette notion de tu n'es pas une éponge émotionnelle, tu ressens les choses, mais tu es pas obligé d'absorber. Tu peux juste avoir l'information et choisir de rayonner encore plus pour pouvoir, modifier ton environnement et le rendre plus lumineux pour toi et pour tous ceux qui sont impliqués. Quel est le message que tu as besoin d'entendre maintenant? La visualisation. On te donne beaucoup de ressources là pour, pouvoir vraiment heu, retrouver ta lumière intérieure. Quand tu fermes les yeux et que tu imagines quelque chose, que tu visualises quelque chose, tu es déjà en train de le vivre, sur un autre plan, en fait. Pour ton cerveau, il se passe la même chose que si tu étais en train de le vivre. Si tu as envie de changer ton environnement, ce que j'entends qu'il y a du changement là, il y a un changement qui doit se mettre en place ou qui est en train de se mettre en place. Il faut que ça résonne pour toi, mais je pense que si tu es encore en train d'écouter, c'est qu'il y a quelque chose que tu as envie qui bouge dans ta vie. Et si ce que tu vois aujourd'hui n'est pas du tout la réalité que tu as envie de vivre, des fois, c'est compliqué d'arriver à s'en extraire et de se concentrer sur, ce qu'on veut. On te dit qu'en fait, quand tu visualises, c'est comme si tu vivais ces moments-là déjà maintenant, en fermant les yeux, en visualisant et du coup, tu t'ajustes à cette fréquence. Et en t'ajustant à cette fréquence, tu permets à cette nouvelle réalité de venir, s'organiser autour de toi. Ensuite, ça va demander de la patience parce qu'entre le moment où tu te concentres ton attention sur ce que tu veux créer et le moment où ça va être présent dans la matière, il va y avoir un délai. Ça va être de ta responsabilité aussi, de ne pas sans arrêt revenir regarder, en quoi ta situation ne te convient pas. Je te rappelle la première carte, mets ton focus sur ce que tu veux créer ou ce qu'il y a de déjà super dans ta vie et fais grandir tout ça. Chaque fois que tu mets ton focus sur quelque chose, tu le nourris, garde ça en tête en fait. C'est ton choix de mettre le focus sur, telle ou telle situation et tant qu'à faire, choisis, de mettre le focus sur ce qui va t'amener là où tu as envie d'aller. J'ai envie de prendre un autre oracle, je sais pas lequel. L'oracle du pays des merveilles. Je t'invite à enregistrer cette vidéo si tu veux pouvoir y revenir. Très bonne question. Qui suis-je? Apprendre à connaître votre nouveau moi. Tu es en pleine transformation et ça peut être perturbant parce que en réalité, tu deviens pas quelqu'un d'autre que toi, tu redeviens juste qui tu étais. D'ailleurs, mes guidances, elles sont là pour que tu te souviennes de qui tu es. Un être souverain, un être qui a déjà, tout en lui, mais qui a été conditionné, parasité par des expériences, par des vies antérieures, par la société, par plein de choses en fait. Tu es en train, je pense que tu as déjà beaucoup cheminé, tu es en train de redevenir la version, originelle de ton être et peut-être que tu te reconnais pas toujours. Ça va être important d'aller voir qui tu es aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? À quoi tu es appelé? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Qu'est-ce que tu attends de tes relations? Comment tu as envie que ça fonctionne dans tout ton environnement, en fait? Parce que tu as le droit à tout. Tu as le droit à tout. L'amour, la santé, l'argent, le temps, tout est là pour toi et maintenant que tu es en train d'atteindre ces fréquences beaucoup plus élevées, eh bien oui, va regarder qui tu es et fais confiance à ce que tu ressens pour pouvoir être guidé dans la bonne direction. Je te lis le message. Qui suis-je? Comme Alice le dit si bien, c'est un véritable casse-tête. Tellement de gens traversent la vie en étant totalement identifiés à qui et à ce qu'ils pensent être, à ce que les autres disent qu'ils sont, ou à ce qu'ils pensent devoir être. Leur véritable identité complète noyée sous le besoin de conformité, les habitudes, les stéréotypes, les attentes culturelles et les opinions des autres. En fait, là, on te demande de défier toutes les hypothèses de qui tu penses être. Venir explorer qui tu es maintenant en méditation, par exemple, en connexion avec ton âme. Donc, tu peux prendre le temps de respirer, mettre de la musique, peut-être de l'encens, t'entourer de cristaux, pourquoi pas. Et on se poser cette question, qui suis-je dans mon essence? Qui suis-je quand je sors du personnage? Qu'est-ce que je porte dans mes fréquences? Je t'invite à te souvenir. Tout est en toi, en fait. Il y a personne qui doit te dire qui tu es, c'est toi qui sais. Tu peux avoir des personnes qui viennent te montrer des miroirs de toi. Les réponses sont en toi. Je t'invite à méditer là-dessus. Je te souhaite une très belle fin de journée. N'hésite pas à commenter si cette guidance a résonné pour toi.